Europe 1, 6h56, Thomas Soto. C'est le vrai faux de l'info avec vous, Géraldine Vosner, bonjour. Bonjour Thomas. Et forcément ce matin, ce débat d'entre-deux tours dans lequel chacun a tenté de s'imposer. Avec brutalité, au point que l'exercice a souvent tourné au dialogue de sourds. Sur l'économie, Emmanuel Macron a clairement pris la main. La sortie de l'euro serait une hérésie, dit-il. Il renvoie la candidate à ses cours. On avait quand même beaucoup moins de chômeurs qu'aujourd'hui quand même. Non, Madame Le Pen. Ah bon? Dans les années 90, Dans les années 2000, on n'avait pas moins de chômeurs qu'aujourd'hui? On avait, vous savez, plus de chômeurs qu'aujourd'hui, même. Alors, dans les années 90, on avait plus de chômeurs qu'aujourd'hui, affirme Emmanuel Macron. Surprenant, mais vrai ou faux? C'est vrai, en proportion de la population. Oui, le chômage atteint 10,4% en 94, puis il flambe à nouveau en 96-97. Un pic est alors atteint avec 3,2 millions de chômeurs. Aujourd'hui, ils sont plus nombreux, mais comme la population a beaucoup augmenté, le pourcentage est retombé à 9,7%. Cela dit, ces chiffres de l'INSEE que cite M. Macron servent aux comparaisons internationales. Ils ne prêtent en compte que la catégorie A des chômeurs. Si on élargit aux catégories B et C, les trois principales, alors c'est plus pareil. Il y a beaucoup plus de chômeurs aujourd'hui, 5,5 millions contre 4 millions en 97. Et surtout, à l'époque, la France subissait le contre-coup de la récession de 93. Le chômage a baissé ensuite, ce qui n'est toujours pas arrivé 9 ans après la crise de 2008. Bon, alors Marine Le Pen, elle a tenté de se rattraper sur le terrorisme. Elle se dit la seule capable de protéger les Français et accuse Emmanuel Macron de complaisance envers l'islam radical. Quand je l'entends accepter le soutien de l'UOIF, cette association islamiste qui accueille des prêcheurs de haine. Alors ça, c'est un argument qui revient souvent dans le camp de Marine Le Pen. Emmanuel Macron aurait reçu le soutien d'une association islamiste, l'UOIF. Vrai ou faux? C'est vrai, Thomas. L'Union des organisations islamistes de France appelle officiellement à voter pour lui, mais depuis le premier tour seulement, et cet appel, il ne l'a pas sollicité, même s'il ne le désavoue pas. On ne lui connaît aucun lien avec l'organisation, qui est sulfureuse, c'est vrai. Elle prêche un islam politique et proche des frères musulmans, et elle a accueilli des conférenciers scandaleux qui ont prôné la lapidation des femmes, appelé au djihad même. Elle se défend de tout extrémisme, mais les Émirats arabes unis l'ont tout de même placée sur leur liste des organisations terroristes. Emmanuel Macron refuse de la dissoudre tant qu'elle n'enfreint pas la loi, il l'a dit, mais il souligne aussi que le Front National s'est fait avoir lui-même en invitant l'un de ses membres dans l'une de ses manifestations. Un dernier vrai-faux, il n'y a pas eu un mot ni sur l'écologie ni sur l'environnement, vrai ou faux? C'est vrai. C'est bien dommage en tout cas. Géraldine Vosner qu'on retrouvera dans le 8h tout à l'heure pour une deuxième salve de vrai-faux de l'info. À tout à l'heure Géraldine.